c'est que dans cette histoire de conception, on va de plus en plus, non seulement sur l'idée j'ai bien conçu, mais comment ça va être utilisé, comment ça va être exploité, et comment l'exploitation va demain peut-être transformer tout ça. Comment effectivement j'offre aux gens des solutions d'exploitation différentes, des solutions qui peuvent éventuellement se moduler. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, donc je vais laisser à Monsieur Marie le soin de conclure, parce qu'il est ici le représentant, je dirais, de la puissance publique, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ici, on a entendu les professionnels de la profession, c'est-à-dire les gens qui, en fait, réalisent des contrats. Mais Monsieur Marie est plutôt du côté de ceux qui les donneraient, les contrats, ou qui feraient en sorte qu'ils se fassent bien. Donc, voilà, quel est son point de vue, tout ce qu'il vient d'entendre, qu'est-ce que ça lui suggère? Alors bien évidemment, je ne ferai pas de conclusion. Je voudrais tout d'abord excuser Emmanuel Raoul, le secrétaire permanent du plan urbanisme construction architecture, qui a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, retenu par d'autres impératifs. Néanmoins, je pourrais résumer 3 points en fait qui me semblent importants de souligner. Le premier, c'est la nécessité de mener des travaux de recherche. Alors sur la question des espaces publics et tout particulièrement sur la place de la lumière dans les espaces publics. Le PUCA, qui est en fait un service interministériel qui est à la fois rattaché au ministère de l'écologie mais également au ministère du logement, a une longue tradition de travaux de recherche sur la question des espaces publics. On se souviendra en particulier de celui intitulé « Pratique des espaces publics et renouvellement urbain », ceux qui avaient été réalisés par Catherine Forêt, espace public et culture urbaine, 30 ans de réflexion et d'expérience française, ou encore un dernier programme qui s'appelait Architecture de la grande échelle, copiloté avec le ministère de la Culture et de la Communication, et qui interrogeait plus particulièrement la question des temporalités, mais aussi des échelles associées aux espaces publics. Néanmoins, à l'occasion de ce séminaire, il me semblait intéressant qu'on puisse mettre en avant 2 programmes sur lesquels nous avons travaillé. Le premier 2 programmes qui dépendent de la plateforme d'observation des projets des stratégies urbaines, donc POPSU, et qui, pour le premier, s'appelle l'espace public partagé, et pour le second, la ville des créateurs, qui ont fait l'objet de 2 publications aux éditions Parenthèse. Et le premier visait finalement à interroger les dynamiques de renouvellement urbain par la place des artistes et des créateurs dans la ville, et qui a interrogé en particulier, pour être précis, les villes par exemple de Birmingham, Lausanne, Lyon, Montpellier, Montréal ou Nantes, et de voir en réalité quelles sont les injonctions de la place d'un artiste, d'une communauté créative sur le développement urbain. Et en particulier sur comment finalement, par exemple, le mode d'habiter des artistes ou des créateurs transforme la manière de produire l'urbain et en particulier l'espace public. Et puis le second programme sur lequel on s'est interrogé pendant 1 an était celui finalement de l'espace public partagé. Et alors là, on avait pris des villes comme Amsterdam, Copenhague, Lausanne, Londres, Lyon, Paris et Vienne. Et puis de voir comment finalement se redéfinissait ou pas, le partage de l'espace public entre les différents modes de déplacement. Et là aussi, on avait un certain nombre de résultats assez intéressants à explorer, que je vous propose de pouvoir consulter à la fois sur le site internet, mais aussi sur les publications éditions Parenthèse. Par rapport au thème plus précis de la table ronde, et pour entrer dans le second point que je voulais aborder, qui est celui du lien entre l'espace public et la question de la conception. La question de la conception me semblait, ou nous a semblé au PUCA, très à propos, pour 2 raisons. La première, c'est celui de se dire que la question de l'espace public et la production de l'espace public interroge la manière de concevoir, et donc finalement quels sont les acteurs que l'on doit réunir, quelle implication finalement citoyenne on doit pouvoir proposer lorsque l'on travaille sur la conception des espaces publics, quelle place prennent-ils, ou alors quand on pose la question des artistes, la place des artistes et des créateurs, et comment réinterroger finalement leur capacité à produire de l'espace public. En réalité, diraient certains chercheurs comme Robert Prost ou Jean-Jacques Thérin, c'est la question du
processus de conception qui doit être réinterrogé et reposé. Question sur lequel on a eu des fondements théoriques et de nombreux travaux de recherche depuis les années 60, en particulier dans le design thinking aux États-Unis, revenu en France à partir des années 80 sur la question de la conception. Le second point qui semblait important dans le lien justement à interroger la question de la conception, c'est celui de se dire, quand on produit de l'espace public, quel rôle d'embrayeur peut-il jouer? Quel rôle finalement a-t-il sur les dynamiques de renouvellement urbain et dans le temps long de la fabrique de la ville? Et à ce titre, je voudrais prendre uniquement un exemple qui nous a frappé lors des travaux de recherche qu'on a pu mener. C'est celui de la place des Arts de Montréal, qui s'installe dans le quartier des spectacles et qui propose, donc a été un très gros projet de requalification sur 30 hectares dans la ville de Montréal, sur une des rues les plus passantes, qui est la rue Sainte-Catherine, et qui a proposé en fait de restructurer l'ensemble de ce quartier autour donc de cette place des Arts, qui propose à la fois des jeux d'eau, de la vidéoprojection sur les façades, mais aussi une mise en lumière très particulière, changeante, en fonction des saisons, extrêmement fines. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître? Le premier, c'est l'intérêt de mettre en valeur des activités culturelles et de l'événementiel qui ont pu être générées sur cette place, pour être très rapide. La deuxième, c'est une transformation radicale du cadre bâti et un renouvellement très profond de l'ensemble de ce quartier. Et puis, bien évidemment, alors ça pose bien évidemment derrière la question de la gentrification, mais l'arrivée de nouveaux habitants. Et ce dispositif très particulier a également mis en place un dispositif de participation citoyenne qui s'appelle le partnering, qui est une convention de partenariat entre parties prenantes pour essayer de consolider la réussite de ce projet extrêmement ambitieux et extrêmement complexe. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette brève intervention, c'est finalement sur quoi le PUCA pourrait finalement à l'avenir porter des travaux de recherche sur la question de l'espace public. Et je voudrais vous en donner trois petits. Le premier, c'est celui finalement de s'interroger sur le processus de fabrication des espaces publics, c'est-à-dire donc sous l'angle de la conception qu'on évoquait. Je pense que c'est quelque chose sur lequel le PUCA, dans les semaines à venir, positionnera la réflexion. Le deuxième, je crois que j'ai de manière importante insisté dessus, c'est celui de l'embrayeur, que je qualifiais tout à l'heure, celui du déclencheur des dynamiques par l'espace public de transformation de l'espace urbain, et en particulier sous l'angle de quelle place les artistes et les créateurs peuvent apporter à la fabrique de l'espace public. Et bon, alors bien évidemment, il y a une question derrière ça, et j'en terminerai là, qui est celui de rapprocher, on n'est pas sans ignorer les grands débats liés à la théorie de Richard Florida, qui a été très fortement critiqué, mais force est néanmoins de constater qu'il a réintroduit finalement ce débat sur la place des créateurs dans la ville, et que si on a beaucoup de travaux qui se sont positionnés sur la critique qu'il a pu formuler, peu de travaux de recherche interrogent la question de l'espace public. C'est-à-dire que oui, nous avons des travaux de critique, en revanche, peu de travaux de recherche, ce qui pousse finalement une institution comme le PUCA à se positionner sur cette question-là. Et par ailleurs, à côté des travaux associés à la question de la recherche, je pense qu'il ne faut pas ignorer d'autres travaux comme d'expérimentation qui avaient été initiés par exemple sur l'université foraine à Rennes, avec un souci de participation à la fois des artistes, des habitants à la fabrique de la ville. Voilà, c'est autant finalement de questions qui sont autant d'hypothèses sur lesquelles on pourrait positionner des travaux de recherche à venir. Merci.